À la chambre haute, les disciples n'allaient pas faire les affaires. À la chambre haute, les disciples n'allaient pas pour regarder télévision. À la chambre haute, les disciples n'allaient pas pour critiquer leurs voisins. À la chambre haute, les disciples n'allaient pas s'asseoir pour s'amuser, pour jouer à Wallet ou pour jouer au damier. À la chambre haute, les disciples étaient dans la présence de Dieu. À la chambre haute, les disciples étaient plongés dans la parole de Dieu. À la chambre haute, les disciples étaient consacrés. Et c'est ainsi que s'est suivi ce résultat. Leur vie a été impactée. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa présence? Merci, exalté soit Jésus. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Dieu conduit les choses comme il le veut. Amen. Amen. Vraiment, aujourd'hui là, c'était très très difficile. Bonsoir maman. Bonsoir à chacun de vous. Merci d'être venus aussi nombreux. Pas pour voir l'ancien Alex Villet, moins pour écouter le Seigneur. Mais aujourd'hui là, je n'ai jamais vécu ça. Je n'ai jamais vécu ça. Je prends l'ordinateur, je commence à travailler, ordinateur tombe en panne. J'ai dit bon, je vais prendre portable pour essayer de travailler, portable tombe en panne. J'ai dit Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais quelles que soient toutes ces circonstances, le message que tu m'as communiqué, je vais le livrer au nom de Jésus. Et je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il me fait de me tenir devant vous. Notre test de base est un test que nous connaissons tous. Et ce test-là est Acte 3, le verset 1 au verset 9. C'est une histoire que nous connaissons. Et à partir de cette histoire, le Seigneur voudrait encore parler au cœur de chacun de nous ce soir. Acte 3, le verset 1 au verset 9. La Bible nous dit ceci. Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Or, on portait un homme infirme de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour demander un acte de compassion à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il se mit à demander un acte de compassion. Pierre, avec Jean, le fixa et dit, « Regarde-nous. » Lui les observait, s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre dit, « Je ne possède ni argent, ni or. Ce que j'ai, je te le donne. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Le saisissant par la main droite, il le fit lever. À l'instant même, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'était lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander des actes de compassion. Les gens furent remplis d'émoi et de stupéfaction au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. Amen. Quelle belle histoire. Quelle belle histoire. Je dis bien quelle belle histoire. Parce que Dieu s'est glorifié. Un miracle s'est opéré dans la vie de cet homme. Mais je dis plus, quelle belle histoire à cause de la vie d'un homme. La vie de Simon Pierre. Voici un monsieur qui était caractérisé par la violence. Quand les soldats sont venus arrêter Jésus, Simon Pierre
a retiré son épée et a tranché l'oreille d'un des soldats. Voici un monsieur qui a marché plus de 3 ans et demi avec Jésus. Mais alors qu'on arrêtait Jésus, celui-là même avec qui il était toujours, celui-là avec qui il mangeait, celui avec qui il était en tout temps, devant une femme, il a renié Jésus à 3 reprises. Voici l'histoire de ce monsieur. Mais quand nous lisons ce passage, on pourrait dire c'est la nuit et le jour. On voit un Simon-Pierre déclarer des paroles. Un Simon-Pierre déclarer avec assurance et avec puissance des paroles sur la vie de cet homme. Lesquelles paroles vont changer à jamais la vie de ce monsieur. On le voit au verset 10. On dit tous étaient étonnés de voir ce monsieur qu'on transportait. Il n'était même pas capable de marcher. Et depuis des années, on le déposait à l'entrée du temple pour qu'il demande de l'argent, il commande de l'argent. Mais par le canal de Simon, Pierre et de Jean, quelque chose s'est passé dans sa vie. Je voudrais te proposer ce soir comme thème. Bien-aimé, il est temps de se lever pour être impacté et pour impacter en retour. Il est temps de te lever pour être impacté et impacter à ton tour. Amen. Il est temps de te lever pour être impacté et impacter à ton tour. Être impacté, c'est voir son comportement et ses habitudes changer par une action, une parole ou une force extérieure. Être impacté, c'est voir son comportement et ses habitudes changer par une action, une parole ou une force extérieure. Impacter à son tour, c'est apporter une transformation observable et vérifiable autour de nous. Impacter à son tour, c'est apporter un changement vérifiable et observable autour de nous. C'est pourquoi je dis, il est temps de se lever pour être impacté et pour en retour impacté. On voit alors à travers cette histoire que la vie de Simon-Pierre a été impactée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un changement dans sa vie. Ce n'était plus le même Simon-Pierre. Alors la question que j'ai posée au Seigneur quand il me donnait ce message, qu'est-ce qui a impacté la vie de Simon-Pierre? C'est notre première grande question. Qu'est-ce qui a impacté la vie de Simon-Pierre? Autrement dit, qu'est-ce qui a transformé la vie de Simon-Pierre? Et nous allons voir 3 éléments. En amont, le premier élément, Simon-Pierre a été impacté par la personne de Jésus. La personne de Jésus a impacté la vie de Simon-Pierre. Et on le voit dans Matthieu 28 et Matthieu 8, le verset 23 au verset 27. Mais je vais lire, c'est une histoire que nous connaissons. Jésus s'est retrouvé dans la barque avec ses disciples. Et pendant qu'ils traversaient la mer, il y a eu une grande tempête. Et ses disciples étaient troublés. Ils étaient paniqués. Tellement ils ont eu peur, ils sont allés le réveiller. Il leur a dit, mais pourquoi vous êtes paniqués, vous êtes troublés? Et Jésus s'est levé, il a dressé, il a parlé au vent, il a parlé à la mer. Et le silence est revenu. Quand ils ont vu ça, ils étaient dépassés, ils ont dit ceci. La Bible nous dit, ses disciples furent saisis d'étonnement
et se dit, quel est celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Quel est celui-ci? Ça veut dire que la personne même de Jésus a impacté Simon-Pierre. Quel est ce monsieur? C'est qui ça? Dans d'autres passages, ils vont dire, mais qui est cet homme à qui obéissent même les mauvais esprits, les démons? Ça veut dire que la vie de Jésus, la personne de Jésus, a impacté Simon-Pierre. La deuxième chose qui a impacté la vie de Simon-Pierre, c'est que sa vie a été impactée par les paroles de Jésus-Christ. La vie de Simon-Pierre a été impactée par les paroles de Jésus-Christ. Et on le voit dans Jean 6, le verset 68. Simon-Pierre répondit au Seigneur en disant, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Je vais aller où? Toi, tu as les paroles de la vie. Ça veut dire que c'est que Simon-Pierre entendait de la bouche du Seigneur, l'impactait, avait une influence sur sa vie. Si on t'adresse des paroles qui n'ont aucun effet sur toi, tu ne peux pas dire à cette personne, tu ne peux pas prononcer de telles paroles comme l'a prononcé Simon-Pierre. S'il le déclare, c'est parce que les paroles de Jésus avaient un impact sur sa vie. Amen. La troisième chose en aval, Simon-Pierre a été impacté par le Saint-Esprit. Simon-Pierre faisait partie des 120 disciples qui ont cru en la promesse que Jésus leur avait faite dans Acte 1, le verset 8, et qui ont persévéré et patienté à la chambre haute jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Il était des disciples qui ont ouvert et disposé leur cœur au règne du Saint-Esprit. Jésus n'avait pas que 120 disciples. 3 ans et demi, Jésus a eu assez de disciples. Mais quand il leur a dit, avant son ascension, il leur a dit, attendez, vous recevrez le Saint-Esprit. Les autres disent, mais depuis on attend, c'est quoi? Ils sont allés assurément vaquer à leurs occupations. Il n'y a eu que 120 qui sont restés attachés à cette promesse. 120 qui ont persévéré dans la foi. 120 qui ont été patients jusqu'à l'accomplissement de cette promesse. Et Simon-Pierre faisait partie de ces 120. Et le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit est également descendu sur Simon-Pierre, qui a été puissamment impacté. Amen. Amen. En grandeur, le résultat de ces impacts sur la vie de Simon-Pierre, il a été impacté par la personne de Jésus. Il a été impacté par les paroles de Jésus. Il a été impacté par le Saint-Esprit. Résultat, Simon-Pierre est devenu la demeure de Christ. Comme le dit Paul dans Galates 2, le verset 20, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Cette parole est devenue une réalité dans la vie de Simon-Pierre. Pour preuve, Simon-Pierre faisait partie des disciples qui ont été appelés pour la première fois à Antioche, dans Acte 11, le verset 26. Ils ont été appelés chrétiens. Chrétiens, pourquoi? Parce que leur comportement, parce que leur manière de vivre, parce que leur manière de faire était pareille à ce que Jésus, à la vie de Jésus. Simon-Pierre était de ceux-là. Donc le premier résultat, Simon-Pierre est devenu la demeure de Christ. Christ est venu habiter en Simon-Pierre. Amen. Amen. Le Simon-Pierre, qui était violent, comme on le voit dans Marc 14, verset 47, Simon-Pierre a changé. Le Simon-Pierre poltron,
qu'on voit dans Matthieu 26, le verset 69 à 75, ce Simon-Pierre a été transformé parce qu'impacté et régénéré par l'Esprit de Dieu. Deuxième résultat que ces impacts ont eu, sinon ont produit en Simon-Pierre, Simon-Pierre s'est approprié l'autorité que confère le nom de Jésus. Il s'est approprié cette autorité-là. Et vous allez voir que ce que Simon-Pierre, ces résultats-là, sont à la base de ces déclarations qu'il a faites sur ce paralytique. Dans Matthieu 28, le verset 18, Simon-Pierre a entendu Jésus dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Simon-Pierre a entendu Jésus dire, dans Jean 14, le verset 13, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Simon-Pierre a entendu Jésus dire, dans Marc 16, le verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. » Ces paroles de Jésus ont créé en lui une foi indéfectible en la puissance du nom de Jésus. Ces paroles qu'il a entendues et qui l'ont impacté ont créé en lui une foi indéfectible. Il croyait en la puissance du nom de Jésus. Il savait de qui il parlait. Et c'est ce qui a occasionné, l'a poussé à s'exprimer de la sorte, à déclarer et à parler de la sorte à ce paralytique. Troisième effet, Simon-Pierre a reçu le revêtement du Saint-Esprit à la chambre haute. Le revêtement du Saint-Esprit qui est une âme très puissante pour impacter, car le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu qui sonde les cœurs. C'est lui qui sonde les cœurs, c'est lui qui convainc de péché, c'est lui qui accomplit les paroles et les promesses de Dieu. Simon-Pierre avait le revêtement de cet esprit-là. Quatrième effet, Simon-Pierre est devenu un puissant canal que Dieu a utilisé en son temps et comme il le veut pour impacter les vies. Dans Acte 2, le verset 14 au verset 41, quand il est sorti de la chambre haute, Simon-Pierre a fait un sermon. Il a annoncé l'évangile. Et le Simon-Pierre, qui fuyait devant une femme, il est devenu ce canal puissant que Dieu a utilisé pour sauver plus de 3000 âmes en un seul jour, en un clin d'œil. Le paralytique, la Bible nous dit qu'on le déposait chaque fois à l'entrée du temple. Et la même Bible nous dit que les disciples allaient régulièrement dans le temple. Ça veut dire qu'ils avaient l'habitude de le rencontrer. Ils avaient l'habitude de le voir. Mais comme ce n'était pas encore le temps de Dieu, au temps fixé par Dieu, Dieu a fait de ces canaux, a fait de Simon-Pierre et de Jean de puissants canaux pour répondre aux réels besoins de ce monsieur. Je me fais comprendre. Amen. Bien-aimés, ces éléments que je viens de citer, après que Simon-Pierre eût été impacté, il faut noter que ces éléments-là sont liés. En effet, quand Christ vit réellement en nous, le pouvoir que confère son nom devient notre partage. Et le Saint-Esprit, qui est un avec lui, nous visite dans toute sa plénitude pour faire de nous de puissants canaux pour impacter. Chers bien-aimés, il est temps, comme je l'ai dit, de se lever pour être impacté. Aussi, comment être impacté? Une seule réponse ce soir. Une seule réponse. Dieu aime cette église. Dieu t'aime, Dieu m'aime. Une seule réponse. Bien-aimés, retournons à la chambre haute. Retournons à la chambre haute. C'est à la chambre haute
que la vie de Simon-Pierre a été impactée comme jamais. C'est à la chambre haute que la vie de 120 disciples a été métamorphosée. C'est à la chambre haute. Lève-toi, levons-nous, retournons à la chambre haute. En ces temps de la fin, Dieu veut qu'on impacte. Dieu veut que tu sois un canal qui va impacter comme Simon-Pierre. Mais, pour impacter, il faut retourner à la chambre haute. À la chambre haute, les disciples n'allaient pas faire les affaires. À la chambre haute, les disciples n'allaient pas pour regarder télévision. À la chambre haute, les disciples n'allaient pas pour critiquer leurs voisins. À la chambre haute, les disciples n'allaient pas s'asseoir pour s'amuser, pour jouer à Wallet ou pour jouer au damier. À la chambre haute, les disciples étaient dans la présence de Dieu. À la chambre haute, les disciples étaient plongés dans la parole de Dieu. À la chambre haute, les disciples étaient consacrés. Et c'est ainsi que s'est suivi ce résultat. Leur vie a été impactée. Jérémie 29, le verset 13, il nous dit: si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Proverbe 8, le verset 35, il dit: car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Autrement dit, on ne peut pas trouver Dieu ou le rencontrer sans être impacté. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Retourne à la chambre haute. Les temps sont mauvais. Dieu a besoin de toi. Il veut faire de toi une créature, un canal puissant comme l'a été Simon-Pierre. Cet homme violent, cet homme poltron, cet homme incapable de se tenir devant les hommes, cet homme qui était peut-être méprisé, ce pécheur. Mais Dieu a fait de lui un puissant canal parce qu'il a été à la chambre haute et il a été impacté. Amen. Le Seigneur voudrait qu'on retourne à la chambre haute pour être impacté. Parce que comme Simon-Pierre l'a dit, il dit: je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, pour dire qu'on ne peut donner que ce qu'on a. On ne peut donner que ce qu'on a. Je me fais comprendre? On ne donne que ce qu'on a. Je ne peux pas donner une voiture à quelqu'un si je n'ai pas de voiture. Amen. Amen. Dieu voudrait qu'on retourne à la chambre haute. Bien-aimé, si tu veux impacter ton entourage, si tu veux impacter ta famille, si tu veux impacter la société, il faut que toi-même, tu sois impacté. Pour impacter les ténèbres, il faut des personnes qui ont été elles-mêmes impactées par la lumière de Christ. Pour changer le monde par la parole de Dieu, il faut des personnes qui ont été elles-mêmes transformées par la parole de Dieu. Pour apporter la paix aux autres, il faut des personnes qui ont en elles-mêmes la paix que donne Christ. Pour pouvoir communiquer la joie du Seigneur, il faut des personnes qui ont en elles-mêmes cette joie du Seigneur. Amen. Amen. Pour pouvoir communiquer la vie de Christ, il faut des personnes qui ont en elles-mêmes cette vie de Christ. Pour pouvoir communiquer la puissance de Christ, il faut des personnes qui ont été elles-mêmes impactées par cette puissance et qui l'ont en elles. Chers bien-aimés, seule une vie impactée peut impacter les autres. Seule une vie impactée peut répondre aux réels besoins des bien-aimés. Le réel besoin de ce paralytique, ce n'était pas l'argent. Ce n'était pas l'argent. Tu peux donner l'argent aux gens. Depuis combien de temps il est resté là? Mais il a été toujours paralytique. Mais quand il a rencontré des personnes impactées par la puissance de Dieu, son réel besoin a obtenu la réponse, la solution. Lui qu'on transportait, la Bible nous dit qu'il s'est levé subitement et il a commencé à marcher.
il a commencé à sauter, il a commencé à danser et à louer Dieu. Dieu veut que tu sois un canal impacté qui va impacter les autres. En ces temps de la fête, c'est ce que Dieu attend de nous. Ce n'est pas venir à l'église tous les dimanches, mais que tu sois quelqu'un qui va impacter. Il dit, qui enverrai-je? Qui parlera de ma part? Ce sont des personnes impactées. Des personnes impactées. Ta famille sera impactée si toi-même tu es impacté. Ton mari sera impacté si toi-même tu es impacté. Ton pays sera impacté si toi-même tu es impacté. Ton église sera impactée si nous sommes impactés. Bassam sera gagné à Christ si nous sommes impactés. Dieu veut qu'on soit impacté. Et pour être impacté, il faut que chacun de nous retourne à la chambre haute. Chacun de nous retourne à la chambre haute. Dans ta maison, retourne à la chambre haute. Dans ta voiture, retourne à la chambre haute. Dans ton service, retourne à la chambre haute. En tout lieu, sois à la chambre haute. Et mais à la chambre haute, on ne fait pas n'importe quoi. On est plongé dans la présence de Dieu. On est plongé dans la parole de Dieu. On est dans une intimité forte avec le Seigneur. Amen. Amen. Dieu nous invite à retourner à la chambre haute pour être impacté. Pour être impacté. Simon-Pierre a été impacté. Et il a été ce puissant canal. Peut-être toi, tu veux rester comme ça, venir tous les dimanches. C'est aussi ta décision. Comme l'ont fait les autres disciples. Ils n'ont pas cru en cette parole. Ils ne sont pas allés à la chambre haute. Ou bien ils ont commencé et ils ont baissé les bras. Mais si Dieu met l'accent sur ce sujet et il nous invite à aller à la chambre haute, c'est parce qu'il a quelque chose à faire avec chacun de nous. C'est parce qu'il a quelque chose à faire avec chacun de nous. On le dit ici, notre assemblée est une assemblée missionnaire. Mais il faut être impacté pour pouvoir réussir la mission. Tu sais ce que Dieu t'a dit. Tu sais ce qu'il t'a dit. Retourne à la chambre haute. Il n'est pas encore tard. Simon-Pierre a renié le Seigneur. Il a abandonné le Seigneur. Il s'est retiré du Seigneur. Mais il a pris conscience. Et il est retourné à la chambre haute. Il est parti à la chambre haute. Sa vie a été impactée. Quel que soit ton péché, quel que soit ce qui se passe, sois fort. Relève-toi, prends courage et retourne à la chambre haute. Tu es encore utile entre les mains du Seigneur. Le Seigneur ne te rejette pas. Tant que la trompette n'a pas sonné, tu as encore l'occasion d'être encore ce puissant canal entre les mains de Dieu. Ne laisse pas ce que tu entends. Ne laisse pas ce que les gens disent t'enterrer. Enterrer ta force, t'empêcher d'aller à la chambre haute. Dieu veut œuvrer avec toi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prier ce soir?